Europe 1 matin. 6h, 9h. Sébastien Lebelzik. Et il est 7h12 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse de Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ça y est, nous y sommes, les Jeux Olympiques s'ouvrent aujourd'hui. Il faut s'attendre à une cérémonie d'ouverture grandiose 100 ans après les derniers JO organisés dans la capitale. Oui, et si aujourd'hui tous les regards seront tournés vers la Seine, il y a 100 ans, nous rappelle le magazine L'Express, c'est dans le stade de Colombes, à une dizaine de kilomètres de Paris, que démarrait officiellement la compétition. Le président Gaston Doumergue prononçait alors ces mots: « Je déclare ouvertes les Jeux Olympiques de la 8e Olympiade de l'ère moderne ». 100 ans plus tard, pour la 33e édition, ce stade renommé Yves du Manoir sera l'unique site français à accueillir pour la deuxième fois les JO. Les épreuves de hockey sur gazon s'y tiendront pendant 15 jours. Une deuxième vie pour ce lieu longtemps écrin mythique du sport français, écrit l'Express. Et un siècle plus tard, la presse française sort le grand jeu. Avec des quotidiens quasi exclusivement consacrés aux Jeux, des titres enthousiastes, c'est rare ces derniers temps, des photos pleines de couleurs en une. C'est parti, titre le Courrier Picard. Les Jeux se lèvent à la une du Parisien aujourd'hui en France. Paris est une fête pour le Télégramme. Partout, les éditorialistes se remémorent les périodes d'incertitude aussi. Combien de fois la folie des grandeurs n'a-t-elle pas été dénoncée? Où étaient les plans B, C, D, écrit Yves Tréhard dans le Figaro. Dans l'Équipe, le directeur de la rédaction rappelle que la dissolution a fait trembler les organisateurs. Elle aurait pu embraser le pays. Alors il serait illusoire, écrit Lionel Dangout, de penser que la grande fête qui va démarrer ce soir peut tout effacer en 2 semaines. Mais les premiers JO organisés en France depuis 100 ans sont une occasion inestimable de se retrouver un peu, écrit-il. Ce soir et pendant 15 jours, la France n'a pas le droit à l'erreur. On y est enfin, mais il y a aussi un sentiment de vertige, confie Emmanuel Macron aux Parisiens ce matin. Le président, qui a joué un rôle important, insiste un collaborateur de l'Élysée. Quand un spécialiste de la sécurité lui disait « On pense que ce n'est pas faisable », il répondait « Très bien, mais moi ma question n'est pas de savoir ce que vous en pensez, mais bien de savoir comment on peut le faire. » Et c'est donc un spectacle hors norme qui démarrera à 19h30. Première fois qu'une cérémonie d'ouverture se tiendra en dehors d'un stade. Un show de 3h45, plus de 300 000 spectateurs attendus, précise l'équipe. 1,5 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Les athlètes, près de 6800, embarqueront à bord de 85 bateaux sur la Seine. Ça représente 6 km à une vitesse de croisière de 9 km/h. Ils vont prendre leur temps. La délégation française, dont près de 350 athlètes, fermera la marche dans le plus gros des 85 bateaux. 12 tableaux artistiques rythmeront le spectacle, nous apprend le Parisien. Et le flou persiste concernant le contenu du show. Dans toutes les rumeurs, il y a des choses fausses et des choses vraies. À la fin, plus personne ne sait distinguer le faux du vrai, explique le directeur des cérémonies. Seule certitude, Céline Dion sera bien présente pour interpréter sans doute l'hymne à l'amour. Aya Nakamura et Lady Gaga seront là également. Et puis toujours dans le registre musical, on devrait pouvoir compter sur la présence d'un des papes français du disco et de l'électro. Vous connaissez forcément son morceau phare. Ah oui. Le compositeur et musicien Céron, considéré comme le pilier du disco en France, avec ce tube sorti en 77 et qui devrait être réarrangé pour la cérémonie. Voilà, Céron devrait être réarrangé pour la cérémonie. Réponse maintenant dans un peu plus de 12 heures. Merci Théo Grévin, c'était votre revue de presse sur Europe 1. On vous retrouve tout de suite après le journal de 8h30.